Je recommanderais de lire nos auteurs africains. Ils ont laissé des perles extraordinaires. De lire Amadou Hampâté-Bâ. C'est très, très important. Lisons, lisons, lisons. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de communication sur le sujet. Notre communauté, nous ne lisons pas assez. Et ça, c'est un grand handicap. Parce que beaucoup de ces informations qui vont nous permettre un éveil de conscience, qui vont nous permettre de reprendre notre plein pouvoir, ne se trouvent pas sur Google, hein? Encore moins dans des films ou des séries télévisées. Il va falloir trouver des mécanismes pour reprogrammer notre cerveau. Je dis bien reprogrammer parce qu'entre la télévision, les réseaux sociaux, matin, midi, soir, être devant le téléphone, l'ordinateur, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes abrutis tout doucement, gentiment. Nous sommes en train de nous faire abrutir, à tel point que lorsque nous regardez bien, pensez à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on nous met un livre en face, automatiquement ça bug à l'intérieur de nous-mêmes. On trouve toutes sortes de mécanismes des voix qui s'activent. Oh, c'est fatigant, je peux pas, je déteste lire, j'ai pas le temps. Voilà. Et ça part parce qu'on ressent une certaine lourdeur. Mais c'est ça que je dis, il faut reprogrammer cela parce que nous avons été programmés à une forme d'échec. Et sans la lecture, certaines connexions dans le cerveau ne peuvent pas se faire. Il y a des connexions synaptiques qui ne se font que par la lecture, en fait. Et c'est très, très, très important. Et dans cette lecture-là, il y a des connaissances. Vous savez, il y a des livres aujourd'hui qu'on n'imprime plus. Et c'est une tragédie pour nous-mêmes, notre communauté, parce que ce sont des livres très précieux pour notre avancée. Il nous faut reprendre cela. Donc, je dirais lire. Deuxièmement, euh, soyez plus observateur. Et dans cette observation, soyez dans une écoute active. Je vous assure, nous sommes entourés de sages, des hommes et des femmes très, très sages, très initiés. Mais vu qu'on ne leur donne pas, on ne leur accorde pas l'importance qu'il faut, dans une humilité profonde, ils ne se manifestent pas. Mais si vous êtes dans une écoute active, vous allez remarquer qui sont ces personnes autour de vous. Elles ne sont jamais loin. Rapprochez-vous d'elles et faites tout pour acquérir ces connaissances dont ils sont garants. Parce que chacun de ces grands initiés est garant d'une connaissance ou d'un type de connaissance. Et troisièmement, je dirais, rapprochez-vous d'écoles initiatiques. On a de superbes écoles initiatiques sur tout le continent et même hors de l'Afrique. Euh, et dans ce processus, écoutez votre cœur. Parce que toutes les voies n'amènent pas, tous les chemins n'amènent pas nécessairement sur la même voie. Nous avons chacun et chacune notre propre voie à suivre. J'irai dans une école, quelqu'un d'autre serait plutôt attiré par une autre école. Ce sont des écoles et chacun est à son niveau et chacun est à son heure. Bon, une école que je peux recommander, que j'apprécie énormément, c'est l'école initiatique Kimuntu. Kimuntu qui s'écrit Kimuntu, un pur bonheur. Si vous avez le courage de vous équiper de votre ancestralité, de vous reconnecter, de vous réconcilier avec ce que nos anciens avaient de plus beau et de plus puissant à nous offrir, il faut se rapprocher de cette école-là. Ils ont des perles et des merveilles à offrir. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et chaque chose étape par étape. Merci Rama pour cela. So I would advise anyone who wants to her path learning. Our Black communities or African need to read more, being focused here and television, etc. And you know, some of these books are being put in. We need to read connections, and then if there are schools that will teach things, and you need to get to school. You also need to around you, keep your listen around and yet we don't even know them. We don't see them because they don't make noise, but they are the guardians of